Dans cet album, ça parle de mon père, de ma famille, de mon frère. Il y a un truc très famille. Et donc, ouais, c'est une de mes premières sources d'inspiration, la famille. D'ailleurs, voilà, j'ai déjà écrit une chanson sur ma petite fille qui sera dans le deuxième album qui sortira je ne sais pas quand. Bonjour Axel Zimmerman. Bonjour Lucas. Merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Mont-Blanc. C'est moi qui vous remercie. On va parler musique jusqu'à 9h30. Vous et moi, on va faire connaissance. La musique dans votre vie, elle est entrée comment ? Elle est entrée avec mon maître de maternelle qui jouait de la guitare en grande section. Voilà, donc elle est arrivée très tôt. Très tôt. Et à partir de là, vous avez quoi ? Commencé par avoir envie de jouer d'un instrument ou de jouer de votre instrument, ça va votre voix ? Non, mon premier instrument, c'est la guitare. Et donc, voilà, depuis tout petit, j'ai voulu faire de la guitare. Donc, j'ai commencé la guitare à l'âge de 6 ans avec un professeur que les gens d'ici connaissent bien. Il s'appelle Dominique Pépin de Marna, que je vois encore. Voilà, donc j'ai commencé en faisant de la guitare classique. Axel, on vient d'écouter Justine, qui est le single de votre album qui sortira en septembre. Voilà, c'est ça. Je dis pas de bêtises. Il raconte quoi, Justine ? Bien, Justine, c'est ma petite amie de l'époque, voilà, qui date de au moins 5-6 ans. Qui est devenue une amie. Donc en fait, c'est ça un petit peu ce qui est drôle dans cette histoire, c'est que je parle d'une histoire voilà, un petit peu charnelle, voilà, où j'essaie d'utiliser un langage un peu codé pour en fait comparer finalement l'histoire qu'on peut avoir avec une fille, les addictions qu'on peut avoir avec cette histoire d'amour. Et je les addictions, c'est quoi ? Ouais, les addictions, vous savez, quand on rentre dans une histoire la dépendance affective ? Ouais, non, pas du tout. Vous savez, c'est comme une drogue, l'amour au départ. Ça, je vous confirme. Voilà. Donc, quand on est dans une histoire et qui c'est très fort, on peut comparer ça aux drogues. Voilà, c'est ce que je le fais un peu dans cette chanson, un peu de manière détournée. Et voilà, j'aimais bien de faire ce comparatif. Voilà. Justine, donc cette femme qui est devenue amie, c'est aussi une façon de dire que l'amitié homme-femme est possible et encore plus avec son ex. Oui. C'est ça aussi. Alors, que ce titre il a pour vocation. Exactement. J'en profite pour faire un énorme bisou à ma femme Claire. On va y venir. Voilà. Parce que toutes les femmes du monde là du monde, j'exagère, mais beaucoup de filles m'ont dit mais comment elle fait ta femme pour supporter ce titre ? Comment a fait votre femme pour supporter ce titre ? Déjà elle est géniale. Donc voilà, Claire, je te le dis, t'es géniale, merci de m'autoriser à sortir ce titre. Et puis en fait, Justine, c'est devenue non seulement une amie, mais c'est devenue une amie du couple, vu qu'on la connaît bien. Elle habite, ses parents sont dans la région. Donc voilà, ma femme fait la part des choses. C'est une chanson qui existait avant que je connaisse ma femme. Et je lui ai demandé à l'époque, est-ce que ça te dérange que je sorte cette chanson ? Donc non, ça ne la dérange pas, elle fait la part des choses. Parce que comme elle me dit, elle sait que le soir, c'est moi qui rentre à la maison. C'est avec moi qu'il dort. Voilà, c'est ça, exactement. Zimmerman, c'est un pseudonyme, c'est un hommage à Bob Dylan, c'est lui qui vous influence ? Et alors, l'influence, non, l'hommage à Bob Dylan, il y est. Zimmerman, en fait, c'est la traduction de mon nom de famille qui est Charpentier. Oh, d'accord, je savais pas ça. Voilà. J'apprends un truc. Et parce que tout bêtement, au départ, Charpentier, je me voyais mal me présenter sur scène. J'adore mon nom en tant que voilà, personne lambda, mais en tant que chanteur, Zimmerman, je trouvais que ça sonnait mieux. Et puis voilà, c'est un petit clin d'œil au vrai nom de Bob Dylan. Robert Zimmerman. Robert Zimmerman. Et puis aussi, quand on regarde l'histoire de ce qui l'histoire du blues, il y a aussi un Zimmerman. Apparemment, ça serait cette personne qui aurait appris à jouer le blues. D'accord. Voilà, dans Crossroads, ils en parlent. Donc c'est plusieurs, c'est un hommage, une traduction et un nom de scène qui est pas dégoûtant voilà. Et qui porte chance généralement. Quand on voit effectivement Bob Dylan, ça lui a plutôt bien réussi. Est-ce que vous avez pris des cours de chant quand même dans votre vie, J'ai essayé Axel, de prendre des cours de chant. Oui. Ah, essayé. Oui, parce qu'en fait, ma voix c'est toujours un problème pour moi. Pourquoi ? Ouais, parce que c'est pas quelque chose qui a été facile. Donc j'ai essayé de la façonner, de la modifier, mais je suis venu au chant très très tard en fait. Moi. J'avais 25 ans peut-être quand j'ai commencé à chanter. Donc au bout d'un moment, j'ai pris des cours, notamment avec mon ami Jean-Charles Pinto, qui est un chanteur dans les chœurs de l'armée. Ouais. Voilà, lui qui m'a appris les bases un peu que j'ai beaucoup aimé. Et puis après, un chanteur qui s'appelle Thomas, qui a une école dans la région de Dijon. Voilà, qui s'appelle Musical Studio. Lui, j'ai fait 2 années dans son école où je me suis produit sur scène, mais sans guitare. Et donc c'est ça m'a aidé en fait à ne plus me cacher derrière ma guitare.
Parce que c'est pas évident en tant que guitariste de devenir chanteur, parce que souvent on se cache derrière la guitare. Et puis vous parliez de la voix, mais découvrir sa voix, la voix, il y a un côté très intime avec la voix. La voix, le mot que vous avez utilisé, c'est j'ai un problème avec ma voix. C'est peut-être pas un problème avec la voix, c'est peut-être un problème avec l'intime. Attention, c'est l'heure de la psychologie. Ouais, non mais sortez-moi le divan rouge de Marc-Olivier Fogiel. C'est exactement ça. Vous avez tout compris. Ne serait-ce que vous, avec votre métier de la radio, vous avez bien vu qu'il y a quand même un rapport très intense avec sa voix. La première fois que la voix dit beaucoup, laisse transpirer beaucoup d'émotions et dit beaucoup de la personnalité de la personne. Exactement. Et on peut pas tellement se cacher avec la voix, même dans sa façon de parler finalement. Et vous voyez, la première fois que vous avez entendu votre voix enregistrée, c'est toujours quelque chose. On a l'impression que c'est pas nous. Bon, maintenant vous êtes habitués, moi aussi, mais les premières fois, il y a un rapport un peu étrange avec sa propre voix. Et bon, ben voilà, j'ai essayé de dompter ça. C'est drôle ce que vous dites, transition toute trouvée. Dans un instant, on va parler de toutes vos premières fois. Je vais vous poser des questions qui vont commencer par la première fois, vous inquiétez pas, on restera dans l'ordre du écoutable à la radio. On n'a rien préparé, c'est vraiment spontané. Ah si, on a tout préparé. Moi j'ai tout préparé. Toi t'as tout préparé, mais moi j'ai préparé aucune réponse. Que tu sais, il y a des émissions où ils préparent les réponses avant, mais là, j'ai aucune idée de. Alors il peut m'arriver d'envoyer les questions à l'avance, mais je ne le fais pas avec tout le monde. Bah avec moi, non en tout cas. Parce que je suis convaincu que les interviews dites culture, comme on est en train de le faire. Moi j'aime bien livrer les coulisses. Y a pas, je préfère annoncer, il n'y a pas de questions pièges. C'est vrai que je pourrais envoyer les questions avant, mais comme je sais qu'il n'y a pas de questions pièges, et alors quand je fais des interviews politiques, en revanche, j'envoie jamais les questions. Voilà. Et là autant te dire ça c'est engagé. Ah oui, je vais à fond. On se retrouve dans un instant avec Axel Zimmermann, votre invité jusqu'à 9h30 sur Radio Mont-Blanc. Axel Zimmermann est votre invité sur Radio Mont-Blanc jusqu'à 9h30. On parle musique puisque le prochain album sort en septembre. Il va être question de quoi dans ce nouvel album, Axel? L'album, déjà, je peux vous le dire, il s'appelle Exister. Donc voilà, c'est. Alors je sais pas ce qu'on pouvait dire et pas dire parce que moi je l'ai reçu, je savais pas si que je pouvais diffuser ou pas diffuser, donc j'ai fait le choix de diffuser que Justine ce matin puisque c'était ce qui était prévu. Exactement. Mais effectivement, il y a un double. C'est enregistré, il n'y a plus qu'à publier ou il y a encore quoi à faire sur les chansons? Non, c'est enregistré depuis 2 ans. En fait, l'enregistrement a été terminé il y a 2 ans. Trop bien. Ouais, donc après, vous savez, c'est un peu long de la mise en place, le processus créatif. Et puis, comme c'est un projet que je repars à zéro, il faut s'occuper de beaucoup de choses. Là, mon projet live que je suis en train de mettre en place. Donc voilà. Donc dans l'album, il y aura, en fait, il y a trois styles qui cohabitent. Il y a un style un petit peu rock, comme mon perfecto peut vous le faire deviner. Radiomontblanc.fr pour voir Axel en vidéo. Mais il y a aussi beaucoup de folk, d'acoustique, notamment de la musique gypsy, comme mon premier single, Une fleur en hiver, qui est déjà sorti, vous pouvez aller le voir. Donc voilà, ça c'est toutes mes influences. Et puis de la musique un peu plus urbaine, plus moderne, parce que c'est quelque chose auquel je tenais de mettre aussi ces influences un peu plus récentes dans cet album. Donc un album avec 3 axes de musique différents. La date de sortie, on la connaît? Non, Jean-Claude, il va falloir qu'on décide de ça, ok? Il passe ses messages directement à travers la radio, c'est malin. Axel, on va faire le hasard des choses a fait que ma vie a recroisé le chemin d'une femme que je connais, que j'avais croisée dans ma vie, qui s'appelle Sandrine Quétier, qui était notre invitée vendredi, qui est assise à votre place. Elle se lance elle aussi dans la musique et il y a 15 ans de ça, je l'avais interviewée, c'était ma première interview et je lui avais fait des questions qui commençaient toutes par la première fois. D'accord. Et j'ai finalement les réponses qu'elle a apportées vendredi, je me suis dit c'est une séquence que j'aimerais bien refaire parce qu'on apprend toujours plein de choses. C'est vrai. Donc je vais vous poser des questions qui vont faire appel à vos souvenirs et qui débutent toutes par la toute première fois. Si je vous dis, Axel, la toute première fois où vous êtes monté sur scène, est-ce que vous vous en souvenez? Oui, franchement, oui, c'était avec Dominique Pépin à Sionzier, je pense, salle des fêtes de Sionzier, et j'avais 6 ans et je devais jouer un petit morceau de guitare classique qui devait durer 45 secondes et j'étais mort de trouille, quoi. C'était horrible. Vous étiez quel type d'enfant? Un enfant turbulent, un enfant dans la culture, un enfant qui pensait qu'à emballer les nanas? C'était quoi? C'est un peu tout ça. Non, j'étais un enfant hypersensible, je le suis encore, voilà, mais qui aimait beaucoup jouer dans la forêt, parce que moi j'ai grandi à Ise, et puis à cette époque-là, c'est vrai les parents, ils étaient, on était un peu plus libres, donc on faisait des cabanes dans les bois. Voilà, j'étais comme ça, mais j'ai eu ce refuge de la musique très tôt, en fait. Ça a été un refuge, comme beaucoup de musiciens. C'est important cette hypersensibilité, ce côté cœur à vif pour pouvoir composer.
Ben, je sais pas si c'est important. Moi, franchement, si vous me posez la question, je m'en serais bien passé d'être sensible à ce point. C'est ce que disent tous les hypersensibles. Parce que franchement, c'est à la fois génial, mais c'est pas évident. Donc, c'est épuisant dans une journée. Ouais, c'est épuisant. Franchement, si je pouvais faire de la musique sans être hypersensible, je prends tout de suite. La toute première fois où vous avez réellement chanté, pas sur scène, pas voilà, la première fois où il y a des images, des enregistrements de vous, est-ce que vous vous en souvenez? Non, la première fois que j'ai chanté, ça devait être devant mes cousins, quoi. Devant mes cousins à Reims, je m'en rappelle. Ouais, c'est peut-être la première. Vous aviez quel âge? Ouais, je devais avoir 14 ans, quoi, quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, vous avez quel âge? Je vais avoir 40 ans dans quelques semaines. Ok, vous recroisez vos cousins de temps en temps? Non, les cousins, je sais qu'il y en a un qui habite à Combloux, Clément, salut, mais les autres, je les recroise pas trop, non. Ah, c'est dommage pour voir l'évolution du chanteur que vous étiez à 14 ans et le chanteur d'aujourd'hui. Mais ouais, je pense qu'on a un peu... Vous savez, la voix, c'est quelque chose qui change très peu une fois qu'on a mué, mais donc je pense que j'ai plus ou moins la même voix. La toute première fois où vous vous êtes entendu dans une interview à la radio qui était enregistrée, pif, on la réécoute. Qu'est-ce qu'on ressent? Une interview, hein, j'entends, attention. Une interview, sans voir qu'est-ce qu'on ressent, on a un rapport un peu schizophrénique à soi-même. On se dit, mais alors il y a des côtés de moi que j'aime bien entendre, et puis d'autres où je me dis, non, là, on est assez critique, en fait, je trouve, quand on se entend. Alors maintenant, si je vous dis la toute première fois où vous avez entendu l'une de vos chansons à la radio. Eh ben, c'est sur Radio Mont-Blanc. Franchement, c'est grâce à vous, donc ouais, ça fait plaisir, et c'est toujours... Et qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce qu'on ressent quand on allume la radio et bim, l'animateur annonce Axel Zimmermann? Bah franchement, c'est un petit truc d'enfant. Parce que vous savez, la radio, on a l'impression que c'est un truc inaccessible. Et là, d'un coup, de se dire que on est dans la radio, dans le poste radio. Il y a toujours un petit truc. Qu'est-ce qu'ils disent les proches? Vos parents, vos amis, la famille, quand ils vous entendent eux aussi à la radio, qu'est-ce qu'ils vous disent? C'est pareil, c'est un petit peu... T'es dans la radio, c'est incroyable. Voilà, il y a ce côté... surtout Radio Mont-Blanc, on est très attaché. C'est pas pour vous faire du lèche-botte, hein, mais c'est vrai que dans la région, on est très attaché à cette radio. Et de passer à Radio Mont-Blanc, il y a un petit côté... toi aussi, On y est arrivé. On y est arrivé, voilà. Ouais, non, mais c'est bien, c'est important. Et la toute première fois où vous avez vu un clip, après tournage, montage, machin, le produit fini d'un clip diffusé sur Internet. Ouais, ça c'est vachement plus vieux, parce que j'ai un projet qui est beaucoup plus ancien dans lequel je suis. Et ça, c'est la première fois que j'ai vu ça. Ouais, c'était hallucinant, quoi, parce que c'est vrai qu'on se rend pas compte quand on filme le produit terminé. Et ouais, il y a une petite magie, quoi. La toute première fois où vous avez été confronté à la critique Axel Zimmermann? Ouais, la toute première fois, je m'en rappelle, c'était avec mon groupe Black Rain quand on avait fait Incroyable Talent. Là, je dévie un peu de mon truc solo, mais c'est pour être honnête dans l'interview aussi. Ça a été franchement dur parce que c'était un peu, on n'appelait pas ça les haters, mais ouais, on a eu des commentaires très. C'était après coup, après diffusion? Ouais, après diffusion d'une émission, et on a été vachement critiqués. Et à l'époque, ouais, ça m'a fait vachement. Ouais, franchement, ça a atteint. Est-ce que ça a atteint, ou est-ce que après coup, une fois qu'on a pris la grosse claque dans sa tête, est-ce que ça donne des forces pour avoir envie de se battre et prouver finalement à ses haters que c'est des idiots et qui n'ont rien compris? Non, franchement, moi, j'ai pas eu cet esprit de revanche, mais je me suis dit, j'étais un petit peu plus désabusé que ça. Je me suis dit, voilà, quoi qu'on fasse, finalement, on te dit que tu n'y arriveras pas, et puis quoi que tu fasses, il y a toujours des mecs pour te dire que ça va pas ce que tu fais. Donc, j'ai pas eu cet esprit de revanche, mais j'ai eu cet esprit un peu déçu, et puis me dire, voilà, concentrons-nous sur la musique. Et par contre, voilà, j'ai eu envie de plus ignorer tous ces trucs pour me concentrer sur ce que j'ai à faire. La toute première fois où vous avez rencontré Justine? Justine, on va parler du Bobby Bar alors. Ah allons-y, voilà. Oui. Écoute, c'est vraiment, c'est pas pour l'interview, c'est vrai. La première fois que je l'ai rencontré, c'est au Bobby Bar. Voilà, donc Philou, si tu nous entends, voilà, il y a eu beaucoup d'histoires qui ont commencé dans ton bar. Et la toute première fois où Justine a entendu la chanson qui parlait d'elle, qu'est-ce qu'elle a dit, Justine? Elle a dit, toi, tu ne publies jamais ça? Ouais, je sais pas. Faudra inviter Justine, parce que Justine, petite parenthèse. Elle est là. Elle est pro de. Ouais, c'est génial. J'ai bien aimé le petit jingle. De Sacrée Soirée, voilà, évidemment. De Sacrée Soirée. Du coup, on sait de quelle génération vous êtes. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Non, Justine, elle est pro, elle est hyper forte en air guitar. Elle a gagné des concours de air guitar, donc
aussi. Un jour, si vous voulez l'inviter, ça peut être intéressant. Écoutez, avec grand plaisir. Du coup, je peux pas parler de Justine sans parler de Claire. La toute première fois que vous avez rencontré Claire, c'est juste pour rééquilibrer. Je suis pour la paix des ménages. À Thiers, voilà. Rien à voir avec le Bobby. Voilà, non, Claire, je l'ai rencontrée. Votre épouse, hein. Voilà, ma femme, ma chère et tendre, qui est en train de travailler dur, et je sais pas si elle peut écouter en direct, mais. Vous êtes un jeune papa aussi, hein. Ça c'est ce qu'on m'a confié. Jeune papa, ouais. C'est pas vous qui me l'avez dit, ça on me l'a confié. Vous êtes un jeune papa. Est-ce que votre épouse, on l'a vu, vos ex peuvent être une source d'inspiration. Est-ce que votre épouse, votre enfant peut être aussi une source d'inspiration? Oui, totalement. Pour rejoindre la petite question de qu'est-ce qu'il y aura dans Exister, ça parle beaucoup de la famille. Dans cet album, ça parle de mon père, de ma famille, de mon frère. Il y a un truc très, très famille. Et donc, ouais, c'est une de mes premières sources d'inspiration, la famille. D'ailleurs, voilà, j'ai déjà écrit une chanson sur ma petite fille qui sera dans le deuxième album qui sortira, je ne sais pas quand. J'espère pas trop longtemps après le premier. C'est-à-dire que moi j'ai bien compris comment fonctionne le Axel Zimmerman. Il fonctionne, il écrit, il enregistre, il attend 2 ans. Une fois que c'est bien mûr, bien dans la maturité, il le publie. Et voilà. Donc, dans 2 ans, on aura le deuxième album. Non, franchement, je pense que c'est ça. Non, mais voilà, 2 ans entre chaque album, je crois que c'est à peu près une durée acceptable. Acceptable. Axel Zimmerman, l'album sort donc à la rentrée. On n'a pas de date exacte, mais restez bien sur Radio Mont-Blanc. On vous tiendra informé. Ouais, petite info, le 17 mai, concert à l'atelier. Mon premier concert où je vais jouer l'album en live. Voilà, c'est une info importante. C'est gratuit, donc mais il faut prendre les places sur le site. À l'atelier, c'est où l'atelier? L'atelier à Cluse. À Cluse. Voilà, donc venez me voir. Je vais jouer en exclusivité l'album en entier avec mes musiciens. C'est des super musiciens que tout le monde connaît, mais j'ai pas le temps de les citer. Et venez vraiment sur cette date. Et ce jour-là, le 17 mai, il y a aussi le 3e single qui va sortir avec un clip extraordinaire aussi. Bon, 17 mai, on se donne rendez-vous. Voilà. Je le note, 17 mai, c'est dans un mois. C'est dans un mois. Donc on va se donner rendez-vous, on en reparlera sur Radio Mont-Blanc. C'est une promesse. C'est une promesse. Moi, je tiens toujours parole. On va réécouter Axel Zimmerman, mais Justine, cette fois-ci, c'est la musique. C'est dans moins d'une seconde. Le temps juste pour moi de vous remercier et de vous souhaiter évidemment une bonne route. Et je vous dis au 17 mai. Merci beaucoup, Lucas. Salut, Axel. Au revoir.